Bonjour à toutes et à tous, c'est Frédéric Maupomé de la Ligue des auteurs professionnels. Le CNL vient de mettre en place son dispositif d'aide pour les auteurs de livres impactés par le Covid sur le premier semestre 2021. Alors le dispositif n'est pas très simple. Initialement, le CNL devait mettre en place une calculette qui permette un peu aux auteurs d'appréhender le système et de faire leur demande d'aide au mieux. Mais ils n'ont visiblement pas pu le faire. Et à la place, ils ont mis en ligne ce fichier Excel, voilà, dont on conviendra qu'il n'est pas d'une lisibilité terrible et il est assez difficile à comprendre. Donc nous avons eu pas mal de retours là-dessus déjà d'auteurs qui ne comprenaient pas comment ça fonctionnait. Donc nous avons demandé au CNL s'il comptait mettre en place un tutoriel en ligne ou une version simplifiée de ce fichier ou des explications détaillées, et il nous a été répondu que non. Donc nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Alors dans un premier temps, nous avons créé cette version du fichier qui est beaucoup plus simplifiée et sur laquelle il y a beaucoup d'explications. Je vais essayer de tout vous détailler rapidement pendant cette vidéo. Nous avons également créé un certain nombre d'exemples qui vous permettront aussi de comprendre comment ça fonctionne et comment est-ce que vous allez pouvoir détailler les choses au mieux. Alors, un premier appel pour commencer, cette aide n'est pas compatible avec le fonds de solidarité pour les mois où vous avez demandé le fonds de solidarité. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est rappelé plein de fois dans le fichier. Donc faites attention à ça. Si vous avez par exemple obtenu le fonds de solidarité pour le mois de février 2021, vous ne pourrez pas demander l'aide du CNL pour ce mois-là. Donc cette aide, elle est sur le premier semestre 2021, mais vous allez donc pouvoir choisir les mois pour lesquels vous demandez l'aide ou pas, et c'est là-dessus qu'il faut être un petit peu attentif. Donc je vais vous montrer ici notre version simplifiée de la calculette. La seule chose que vous allez toucher, en fait, c'est d'ailleurs la seule chose que vous pouvez toucher dans le fichier, ce sont les cases en blanc, ici, là, et puis les cases en blanc, ici. Tout le reste, c'est des calculs automatiques, et puis des précisions, des demandes, et des choses comme ça. Alors, dans cette partie-là, ici, vous allez rentrer vos revenus pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Pourquoi? Parce que le système va prendre en compte le mieux, enfin le plus favorable pour vous entre la moyenne de vos revenus sur les 3 années 2017-2019 et l'année 2019. Donc, je vais faire un petit exemple en même temps. Admettons que on ait gagné 12 000 euros de revenus du livre. J'ai oublié de le mentionner avant, mais cette aide ne porte que sur les revenus du livre. C'est une aide qui est globalement favorable pour les auteurs du livre, mais qui a notamment comme problème les auteurs qui sont multi-activités, qui sont plasticiens et auteurs de livres, etc. Pour eux, ça va pas être facile de se débrouiller de ça, et malheureusement on ne peut rien y faire. Donc admettons que j'ai gagné 10 000 euros en 2017 de revenus du livre, j'ai gagné, je sais pas, on va prendre des nombres simples, 10 000 euros aussi en 2018, j'ai gagné 12 000 euros en 2019. On voit ici, là, dans le résumé de la demande, que le revenu qui sera pris en compte, c'est celui de l'année 2019, et que le revenu sera donc de 12 000 euros, puisque l'année 2019, j'ai gagné plus que la moyenne sur 2017-2019. Alors vous noterez que je n'ai pas rempli la case 2020, en fait on peut le faire aussi, mais elle n'est utilisée que pour les jeunes entrants dans le système. Alors qu'est-ce qui se passe si par contre en 2019 j'avais gagné beaucoup moins, si j'avais gagné 5 000 euros en 2019? Eh bien dans ce cas-là,
la référence, on le voit écrit ici, ce sera la moyenne 2017-2019. Et le revenu qui sera pris en compte, c'est la moyenne, donc 5 000, 10 000, 10 000, ça fera 8 333 € de moyenne. Si on est un jeune auteur, en fait, en tout cas si on a publié pour la première fois en 2019 ou en 2020, on va remplir cette case. Pourquoi? Parce que le système est très favorable pour les jeunes auteurs, d'autant plus s'ils ont gagné énormément, comme dans ce cas-là. Si on rentre ici, par exemple, première publication en 2019-2020, le revenu de référence, ce sera la somme des deux revenus 2019 et 2020. Donc mettons que le jeune auteur ou la jeune autrice a gagné 2000 € en 2019 et peut-être 4000 en 2020. Eh bien, le revenu qui sera pris en compte, c'est la somme des deux années 2019-2020, et donc 6000 €. Bon, je vais revenir à un cas plus classique. Voilà. Et je vais mettre 12 000 € parce que ce sera plus simple. Donc, dans cette partie-là, ici, vous allez rentrer vos revenus, en fait. Et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je l'ai écrit plusieurs fois dans le fichier. Les revenus dont on parle, ce sera toujours les revenus bruts hors taxe. Donc pas de TVA là-dessus. Et puis, vous mettez vos revenus bruts ou votre chiffre d'affaires hors taxe si vous êtes en bénéfices non commerciaux dans les cases. Et aussi dans ces cases-là, dans lesquelles on va dire mois par mois combien on a gagné en 2021, ce coup-ci. Alors vous voyez qu'il y a deux colonnes, parce que dans cette colonne-ci, on ne va rentrer que les revenus des redditions de comptes, et puis les avaloirs des livres qu'on a fait. Pourquoi? Parce que quand on touche des revenus d'une reddition de compte, par exemple au mois de juin, admettons qu'on ait touché, je ne sais pas, 4000 € de droits d'auteur sur une reddition de compte, eh bien, ça représente l'ensemble des ventes de l'année 2020. Or, cette aide, elle n'est valable que pour le premier semestre. Donc, ce n'était pas très normal de considérer que ces revenus, qui sont des revenus d'une année entière, comptent à plein pour une aide qui ne compte que pour les 6 premiers mois de l'année. Donc, vous le voyez ici, les revenus qui sont pris en compte vont être divisés par 2, puisque c'est des revenus d'un an et que là on n'est que sur 6 mois. Donc dans cette colonne là on va mettre à la fois ces redditions de compte mais aussi ces avaloirs. Admettons qu'en avril on ait touché 800 € d'avaloirs, voilà, on les rentre ici. Dans cette colonne-ci on va rentrer les autres revenus du livre. Par exemple, on a fait une rencontre au mois de mai pour laquelle on a été payé 270 €. Eh bien, on rentre le 270 ici. Toujours pareil, c'est-à-dire des revenus bruts hors taxe, et c'est bien le mois de mai 2021. Donc vous voyez ici que les revenus pris en compte, c'est la somme de tout ça, sachant que les revenus de la colonne de gauche sont divisés par 2. Mais c'est la somme de tout ça qui est pris en compte. Enfin, dans cette colonne-là, vous allez indiquer quels sont les mois pour lesquels vous demandez l'aide du CNL. Parce que vous n'êtes pas obligé de demander l'aide pour tous les mois, et en plus, vous n'avez de toute façon pas le droit de demander l'aide du Centre national du livre pour les mois pour lesquels vous avez touché le fonds de solidarité, ou pour lesquels vous avez demandé le fonds de solidarité si c'est le mois de juin, le mois de mai d'ailleurs. Donc si vous avez demandé le fonds de solidarité au mois de janvier, vous ne pouvez pas demander l'aide, donc vous allez mettre non, je ne peux pas. Si vous avez fait la même chose au mois de février, vous marquez non. Par contre, voilà, mars, mettons, vous avez aussi demandé le fonds de solidarité, on va mettre non. Le mois d'avril, ici, eh bien, vous n'avez peut-être pas demandé le fonds de solidarité, donc vous pouvez demander l'aide du CNL. Au mois de mai, pareil, et au mois de juin, pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que les revenus qui sont pris en compte, alors je vais rentrer un petit exemple ici, admettons que j'ai gagné ici 270 €, voilà, pour une rencontre aussi. Si je ne demande pas l'aide pour le mois en question, le janvier 2021, eh bien les revenus que j'ai touchés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'aide, c'est assez cohérent.
Par contre, là, j'ai fait aussi 270 euros, j'ai demandé l'aide et donc là, les revenus sont pris en compte. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de là? J'ai fait ici un petit résumé de la demande. En l'occurrence, pour l'aide, la référence, ce sera l'année 2019, puisque l'année 2019, c'est plus que la moyenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2017-2019. Le revenu total de référence, c'est donc 12 000 euros. On le retrouve ici. On a demandé l'aide pour 3 mois. Donc ce sont les 3 mois pour lesquels on a cliqué oui. Et le plafond de l'aide sera de 4 500 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette aide, elle est au maximum de 1 500 euros par mois. Plus exactement, elle est de 1 500 euros fois le nombre de mois dans lequel on le demande. Enfin, donc si on a demandé pour 3 mois, ça fera 4 500 euros maximum. Le revenu de référence sur ces 3 mois, c'est 3 000 euros. Puisque ça correspond à 12 000 euros annuels qu'on a répartis sur les nombres de mois, enfin par rapport au nombre de mois où on demande de l'aide. 12 000 euros annuels, ça fait 1 000 euros par mois. On a demandé l'aide sur 3 mois. Le revenu de référence sur cette période-là, ce sera donc 3 000 euros. Or, on peut constater que finalement, le revenu qui est pris en compte ici, c'est 2 670 euros. Donc, notre perte, combien on a eu de manque à gagner par rapport à l'année précédente, enfin plus exactement par rapport à l'année de référence, c'est 330 euros, ça fait une perte de 11%. Et que, quand la perte est de 11%, on n'est pas éligible au fonds. Pour pouvoir être éligible au fonds, il faut avoir au moins perdu 40% de ses revenus. Alors c'est là que c'est intéressant de pouvoir regarder comment fonctionne le système, parce que par exemple, eh bien, on se dit, ben oui, mais en fait là j'ai demandé l'aide au mois de juin, or ce mois de juin, j'ai 2 000 euros de revenus qui sont pris en compte. C'est beaucoup. Donc je peux ne pas demander l'aide pour ce mois-là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé l'aide seulement pour 2 mois. Le plafond de l'aide, c'est 3 000 euros, puisque 2 mois fois 1 500 euros, ça fait 3 000 euros. Le revenu de référence sur les 2 mois, c'est 2 000 euros. On a dit qu'on avait touché 1 000 euros par mois dans l'année de référence. Et dans ce cas-là, le total de revenus qui est pris en compte, c'est 670 euros. Ici, on le retrouve ici aussi également. Et donc notre perte de 1 330 euros, ce coup-ci, on voit bien que c'est 67%, 67% de perte. Et bien dans ce cas-là, le CNL va prendre en charge la totalité de la perte jusqu'à concurrence de 1 500 euros par mois, donc en l'occurrence jusqu'en concurrence de 3 000 euros. Donc vous voyez que c'est pas extrêmement compliqué, mais il peut y avoir des choses à regarder, notamment sur quels sont les mois pour lesquels on demande de l'aide, et aussi faire bien attention, notamment pour le mois de juin, parce qu'on peut renoncer à faire demander l'aide du Fonds de solidarité pour demander l'aide du CNL pour le mois de juin. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'aide du Fonds de solidarité pour le mois de juin, elle est beaucoup plus faible que pour les mois précédents. Et donc il n'y a pas énormément d'auteurs, même s'il y en a, pour qui ce sera intéressant de le demander. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des essais. Si vous demandez l'aide du Fonds de solidarité, vous pouvez faire le test en fait et voir combien est-ce que le Fonds de solidarité vous rapporterait. Et vous pouvez voir aussi combien le CNL, combien serait l'aide du CNL pour ce mois-là. Voilà. Donc, on va regarder les exemples rapidement pour vous permettre de mieux appréhender le système. J'espère juste que je suis assez clair. Donc premier exemple. C'est un exemple très simple, je l'ai marqué là-haut, c'est une autrice qui n'a jamais demandé l'aide du Fonds de solidarité sur le premier semestre. Voilà, il y a des auteurs qui ne savaient pas qu'ils pouvaient le demander, qui ne pouvaient pas le demander pour une raison ou une autre. Donc en tout cas c'était son cas, elle n'a pas demandé l'aide pour le premier semestre. Il y a aussi des auteurs qui ont oublié de le demander, donc spécial dédicace à Arnaud. Et bien dans ce cas-là, elle peut demander l'aide pour tous les mois puisqu'elle n'a jamais demandé le Fonds de solidarité. Donc on a rentré ici ses revenus, elle a touché donc 15 000, 12 000 et 9 000 euros. On voit que finalement au mois dans l'année 2019 elle a touché 9 000 euros, c'est moins que la moyenne sur 2017-2019, donc l'année qui sera, la référence ce sera la moyenne.
Et son revenu total de référence sera 12 000 euros, c'est la moyenne entre ces 3 années. Elle a rempli ici ses revenus, elle a touché une reddition de droit par exemple de 5 000 euros ici au mois de mai, elle a également eu un avaloir de 1 500 euros au mois de juin. Et bien ensuite elle peut demander ses aides. Alors évidemment, comme elle n'a jamais demandé l'aide du Fonds de solidarité, elle demande à coup sûr tous les mois où elle a touché 0, parce que ce sera le plus intéressant pour elle. Ce mois-là, le mois de mai, elle a gagné 5 000 euros. Donc elle pourrait se poser la question, est-ce que c'est intéressant ou pas de le faire? On va voir après. Et puis au mois de juin, elle a touché 1 500 euros d'avaloir, donc ça lui compte 750 euros de revenus. A priori, c'est aussi intéressant de demander l'aide pour ce mois-là, mais là aussi, ça peut se tester. Donc là, les modifications que je vais faire moi sur les exemples, vous ne pourrez pas les faire sur le fichier qu'on vous fournit, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. On voit bien que elle a demandé l'aide sur 5 mois, le plafond de l'aide c'est 7 500 euros. La perte qu'elle a eue c'est de 4 250 euros, et donc c'est 85% de perte, et elle touchera 4 250 euros de revenus. Qu'est-ce qui se passe si elle avait demandé l'aide ici pour le mois de mai? Eh bien, naturellement, on voit que elle a perdu moins en fait. Elle aura perdu que 3 250 euros, et donc, elle aura perdu que 2 750 euros ici, et donc l'aide du CNL sera plus faible. Elle n'a donc pas du tout intérêt à demander l'aide pour ce mois-là, et donc pour pouvoir bénéficier d'une meilleure aide du Centre national du livre. Donc deuxième exemple. Donc là c'est un auteur qui a touché davantage en 2019 que ce qu'il avait touché sur la moyenne 2017-2019. L'année 2019 sera donc la référence, c'est 12 000 euros aussi, donc j'ai pris 12 000 euros parce que ça permet d'avoir des systèmes à 1 000 euros par mois, c'est assez pratique. Donc cet auteur-là, il a demandé le fonds de solidarité pour les mois où il avait vraiment très peu touché, par exemple au mois de janvier, ici, au mois d'avril également. Donc il pourrait demander pour l'aide du CNL pour les mois de février, mars, mai et juin. Et en fait, il a fait ses essais, et de la même manière que notre autrice de tout à l'heure, pour lui ce qui est intéressant c'est de demander l'aide sur les mois de février, de mars et de juin. Voilà, on voit que sa perte de revenus c'est 1 200 euros, ça correspond à 40%, donc c'est juste, mais ça rentre dans les critères, et le montant de l'aide du CNL sera de 1 200 euros. Troisième exemple, donc ça c'était juste pour montrer comment ça marche pour les nouveaux entrants. Quelqu'un qui a publié son premier livre en 2019, eh bien on va voir ici que il a rentré ses revenus 2019 et 2020. Là, ce qui est intéressant pour lui, c'est que le revenu total de référence, ce sera 3 000 euros. Voilà, et puis après il y a tous les calculs. Et enfin, l'exemple 4, c'est un auteur qui a des revenus plus élevés. C'est l'année 2019 qui comptera, il a touché 30 000 euros. Il a demandé son fonds de solidarité, ou quoi qu'il en soit. Voilà, il ne peut donc pas demander ses aides pour tous ces mois-là. Par contre, il peut demander l'aide du mois de juin, ici. Et il n'a eu que 500 euros, je ne sais pas, pour un colloque quelconque. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis cet exemple-là? Parce que tout simplement, on voit que la perte de revenus, c'est 2 000 euros par rapport à ce qu'il avait touché habituellement, puisque ses revenus de référence, c'est de l'ordre de 2 500 euros par mois. Mais comme l'aide du Centre national du livre est à un maximum de 1 500 euros par mois, l'aide du CNL ne sera que de 1 500 euros. Voilà. Donc, j'espère que que ça aura été assez clair pour vous. On va fournir ce fichier en description, je pense, de la vidéo, et puis sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir les poser sur le Facebook de la Ligue des auteurs professionnels. Voilà. Merci de votre attention, et puis j'espère bonnes vacances.